Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir du verset 1, il nous est dit ceci: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, et on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Et je vais m'arrêter là. La suite de ce récit est un récit bien connu de cet homme qui était paralytique, et qui a été porté par 4 de ses amis pour qu'ils l'ont porté sur le toit de la maison, enlevé le toit, donc très certainement un toit amovible, une sorte de toit en chaume. Et puis ils ont fait descendre le paralytique dans la maison parce que la maison était pleine, elle était remplie de personnes qui voulaient entendre Jésus. Et Jésus, a guéri ce paralytique, et surtout, il a donné la vie éternelle à ce paralytique en lui disant « Tes péchés sont pardonnés ». Voilà donc ce miracle extraordinaire qui s'est passé là au début du ministère de Jésus. Et je voudrais juste, passer quelques temps de réflexion sur ces 2 premiers versets. Quelques jours, je le reprends, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et on apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. J'ai été vraiment interpellé à travers ce passage que j'ai déjà lu j'allais dire, des centaines de fois peut-être. J'ai été interpellé juste par ces 2 premiers versets. Vraiment, le Saint-Esprit m'a attiré sur cette notion de la maison, cette notion de la maison. Que se passe-t-il? Eh bien, si on lit un petit peu avant, dans Marc chapitre 1, à partir du verset 29 et 30, il nous est dit « En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André, et la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Il nous est donc dit là que, Simon et André, que Jésus venait juste d'appeler. Et là, vous le trouvez aussi, toujours dans ce même chapitre, quelques versets auparavant, Jésus a appelé Simon et André à le suivre. Ça, c'est dans le verset 16, chapitre 1, verset 16. Et pendant que eux étaient là en train de jeter leur filet, parce qu'ils étaient pêcheurs de poissons, Jésus leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et qu'ont fait Simon et André? Ils ont suivi Jésus. Première chose. Et après avoir suivi Jésus, ils ont emmené Jésus dans leur maison. Et Jésus là, Simon Pierre avait sa belle-mère qui était malade, qui avait de la fièvre. Jésus a prié pour sa belle-mère et elle a été instantanément guérie. Et puis ensuite, donc, Marc chapitre 2 au verset 1, on arrive à ce moment-là, il nous est dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on a appris qu'il était à la maison. Quel était donc ce à la maison? C'était la maison de Simon et d'André, là où se trouvait déjà cette belle-mère. Et c'est dans cette maison-là que Jésus-Christ a manifesté sa gloire, a manifesté la gloire de l'Éternel. Et j'ai vraiment été interpellé parce que, Saint-Esprit m'a comme parlé, me dit, mais nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et je crois que nous devons aspirer à ce qui se passe dans notre maison, ce qui s'est passé dans la maison d'André et de Simon. C'est-à-dire que notre maison soit une maison où Dieu se glorifie. Que notre maison soit une maison qui soit ouverte vers l'extérieur, afin que les miracles de Dieu soient connus de tous. Dans la maison de Simon et André, il nous est dit que Jésus était là et qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, Jésus manifestait sa gloire dans leur maison. Le ministère même a commencé là, dans cette maison. Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont ouvert leur maison. Jésus est venu dans leur maison. Il a commencé à accomplir des miracles. Et là, je voudrais, Seigneur, dire, Seigneur, que ma maison soit une maison de miracles, soit une maison où tu manifestes ta gloire, soit une maison où les âmes sont sauvées. Que fais-tu de ta maison? Que faisons-nous de nos maisons? Nous pouvons proclamer, il y a certainement des combats dans ta famille, il y a certainement des combats dans ta maison.
Mais vous voyez que dès le moment où Jésus est entré dans la vie d'André et de Simon, eh bien par la même occasion, il a touché la belle-mère. Oh Seigneur, touche nos familles, touche ceux qui sont autour de nous, oh notre Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent te découvrir justement à travers nous. Si nous ouvrons nos maisons, si nous ouvrons nos demeures, eh bien je crois que Jésus va être capable d'agir. Voyez, ce n'est pas tout le temps d'envoyer les gens dans une salle, mais c'est aussi pouvoir ouvrir nos maisons. Et pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer Jésus-Christ. Je crois que si nous avons cette attitude de cœur, alors Jésus va manifester son miracle. Il l'a fait à travers cette femme. Et puis ensuite, il nous est dit que, eh bien, Jésus va revenir au chapitre 2, dans la maison justement de Simon et d'André. Puis là, il y avait tellement de monde. Est-ce que nous pourrions prier pour cela? Que ma maison soit remplie de personnes qui te connaissent. Que ma maison soit remplie que ma maison soit remplie de personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et cela nous montre justement cette question et c'est un mouvement de multiplication que vous connaissez certainement et peut-être que dans votre église, il y a aussi des cellules de maison. Voyez, ces cellules de maison, elles sont ouvertes vers l'extérieur. La maison de Simon et André était ouverte vers l'extérieur. On est passé d'une maison où il y avait sa belle-mère, peut-être leur famille, à une maison où il y avait les étrangers qui étaient là pour entendre parler de Jésus-Christ. Maintenant, en 2021, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Jésus n'est plus là physiquement, mais il est en toi, il est en moi. Et je crois que Jésus veut nous utiliser chacun pour être justement aussi multiplicateurs. Jésus veut nous utiliser chacun afin que nous puissions porter justement cette bonne parole, cette bonne nouvelle de l'évangile dans ce monde qui est angoissé, dans ce monde qui perd ses repères, dans ce monde qui a besoin de paix. La paix est en Jésus-Christ. Et cette paix en Jésus-Christ, elle est dans ta maison, à travers toi, parce que Jésus vit en toi. Et c'est intéressant de voir que ça a commencé par la belle-mère, ça a commencé par ceux qui sont proches. Alors si tu trouves que c'est difficile, si tu vis quelque chose de difficile avec ta famille, ne te décourage pas, mais crois que le Seigneur va avoir le dernier mot dans ta demeure. Crois que ta maison est proclamée et prie pour que ta maison soit une maison où la gloire de Dieu soit manifestée, où les ténèbres vont reculer. Parfois il va y avoir des obstacles, parfois il va y avoir des contraintes, des difficultés. Mais je crois que c'est le plan de Jésus-Christ de toucher justement ta famille, de faire en sorte que toute ta famille soit à Christ, et plus que ta famille, à tel point que tout ton voisinage ne pourra même pas rentrer dans ta maison parce qu'il n'y aura pas de place. Alors j'ouvre une toute petite parenthèse. Bien sûr, nous sommes dans une période de pandémie, de Covid, mais que rien ne nous empêche de faire en sorte que notre maison soit les maisons de paix, soit des maisons qui apportent l'évangile, qui communiquent l'évangile, des maisons où la gloire de Dieu est pleinement manifestée. Tout comme Simon et André, quelle magnifique, extraordinaire façon de démarrer un ministère. C'est de commencer à voir Jésus à l'œuvre dans sa propre maison, dans sa propre demeure, comme c'était leur cas. À tel point que leurs portes ne pouvaient plus contenir toutes ces personnes. Et il ne rassemblait pas ces personnes simplement, j'allais dire, pour rigoler et faire quelques bonnes blagues. Il nous est dit au verset 2, il leur annonçait la parole, il leur annonçait la parole. Seigneur, donne-nous d'être des ambassadeurs, des proclamateurs de ta parole, des hommes et des femmes qui partageons ta parole. Et vous pouvez le faire de différentes façons, en invitant simplement un voisin à prendre un café, à partager justement un petit moment agréable, un moment agréable avec vous dans votre maison. Et puis en même temps que vous faites cela, annoncez la parole. Parce que la réalité, c'est que mes voisins en ont besoin, tes voisins en ont besoin. Et si je ne le fais pas, eh bien, j'aurais à me reprocher de ne pas leur avoir porté cette bonne nouvelle. Seigneur, donne-nous cette compassion pour les âmes, cette compassion pour ceux qui sont si proches de nous. Donne-nous cette hardiesse aussi et ce courage pour parler de toi à des personnes très certainement qui te rejettent, mais parmi toutes ces personnes qui rejettent Jésus-Christ, il y en a une, il y en a deux qui n'attendent que cela, c'est d'entendre parler de celui qui est capable de changer et de transformer leur vie. Alors, ne nous décourageons pas vis-à-vis de notre famille, comme Simon et André vis-à-vis de leur belle-mère. Jésus-Christ a agi. Et ce qui est intéressant, c'est que
eh bien, dans ces deux situations, aussi bien pour la belle-mère qui a été guérie que pour ce paralytique, eh bien, dans les deux cas, on voit que cette belle-mère, il nous a dit que une fois qu'elle a été guérie, eh bien, elle a servi Christ. Vous le trouverez, ça, Marc chapitre 1 au verset 31. Elle a servi, elle a servi. Jésus ne guérit pas seulement pour que nous allions mieux physiquement. Je m'adresse là plus particulièrement à ceux qui ne connaissent pas Christ. Jésus n'est pas là simplement pour guérir tes parents, ton frère, ta sœur et tes amis qui ne connaissent pas Christ, mais il est surtout venu pour les sauver. Et à travers la guérison, c'est le salut qui doit être annoncé prioritairement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour cet homme paralytique. Vous vous rendez compte, ce paralytique descend justement dans cette maison. Et Jésus ne lui dit pas que tu vas être guéri. Il va dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et c'est à travers justement cette guérison que Jésus va manifester sa gloire, sa puissance, son autorité, et que ce jeune homme va être sauvé. Que nos voisins aussi soient sauvés en Jésus-Christ à travers les paroles que nous-mêmes nous allons communiquer, des paroles de la bonne nouvelle. Et dans cette période justement de pandémie où eh bien, il y a beaucoup parfois de solitude, beaucoup de dépression, beaucoup de découragement, de burn-out et toutes sortes de mal-être. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons réellement un message qui peut toucher les cœurs, qui peut encourager et faire du bien et surtout transformer les vies. Alors ne nous privons pas et surtout ne privons pas les autres de cette bonne nouvelle dont nous sommes les porteurs. Amen.